Aujourd'hui, on va se pencher sur un geste qui a complètement redéfini ce que veulent dire le pouvoir et le leadership. C'est une histoire où le maître devient serviteur, où l'autorité est, en quelque sorte, renversée par un acte d'humilité, d'une simplicité assez radicale. Et d'emblée, le ton est donné. Cette première phrase, ce n'est pas juste une intro, c'est vraiment le moteur de toute l'histoire. Tout ce qui va suivre n'est que l'expression de cet amour jusqu'au bout. C'est la clé pour comprendre la suite. Alors, commençons par le contexte. Parce que pour bien saisir la portée de ce qui va se passer, il faut d'abord comprendre l'importance du moment qui a été choisi. La scène se déroule avant la fête de la Pâque. Et attention, ce n'est pas juste un détail. On n'est pas en train de parler d'un repas ordinaire, non. On est au cœur d'un moment absolument sacré du calendrier juif. Et dans cette atmosphère si particulière, chaque geste, chaque parole prend une dimension symbolique immense. Et c'est là que la tension, elle est palpable. Il faut s'imaginer la scène, hein. À la même table, deux réalités totalement opposées s'affrontent. D'un côté, il y a la conscience de Jésus, qui sait que son heure est venue, qu'il vient de Dieu et retourne à Dieu. Et de l'autre, l'intention de Judas, qui a déjà la trahison en tête. Le divin et la trahison partagent littéralement le même repas. Bon, venons-en maintenant à l'acte central. Ce geste si déconcertant, si inattendu qu'il a pétrifié absolument tous les témoins. Alors, regardons bien. Le récit nous décompose ça en 5 étapes très précises. Il se lève de table, il dépose son vêtement, il prend un linge, il verse de l'eau et il se met à laver leurs pieds. Ce n'est pas un acte impulsif, c'est presque un rituel. Et c'est là que les rôles sont complètement, mais alors complètement inversés. Le maître est en train d'accomplir la tâche qui était réservée à l'esclave le plus humble. Et cet acte, forcément, ça provoque immédiatement une confrontation. Une confrontation qui révèle un fossé, mais un fossé immense entre ce que Jésus veut faire et l'incompréhension totale de ses disciples. Et la réaction de Pierre, elle est immédiate. C'est le choc total. C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? Pour lui, c'est juste impensable. C'est une rupture de l'ordre naturel des choses. C'est tout simplement impossible que le maître s'abaisse à ce point. Sa question est pleine de confusion. Et la réponse de Jésus, eh bien, elle est plutôt énigmatique. C'est un véritable appel à la confiance. Il ne donne pas d'explication. Il demande juste à Pierre d'accepter, de suspendre son jugement. En gros, il lui dit « Fais-moi confiance, tu comprendras plus tard ». Mais Pierre, il n'en démord pas. Et l'intensité de son refus, elle est vraiment frappante. Non, jamais. Et attention, ce n'est pas de l'arrogance de sa part, c'est tout le contraire. Ça vient d'un respect immense qu'il a pour son maître. Il ne peut tout simplement pas accepter cette humiliation. Et c'est là que tout change. Parce que Jésus y pose un ultimatum. Là, on ne parle plus de propreté des pieds, pas du tout. Ce geste devient la condition pour avoir part avec lui, pour faire partie de sa mission. L'enjeu n'est plus pratique, il devient totalement spirituel. Et là, c'est le revirement complet. Dès que Pierre comprend l'enjeu, il passe du « non, jamais » à un désir d'immersion totale. S'il faut en passer par là pour être avec son maître, alors qu'il le lave entièrement. Sa perspective a changé du tout au tout. On arrive maintenant au dénouement. Au moment où le sens de ce geste, le pourquoi de toute cette scène, est enfin expliqué. Alors, juste avant de tout expliquer, Jésus glisse cette petite phrase, mais une phrase lourde de sens. C'est une référence directe à Judas, bien sûr. Et ça rappelle que même au cœur de cette leçon d'amour et de service, eh bien le drame de la trahison est juste là, sous la surface. Une fois qu'il a repris sa place, Jésus pose la question clé, celle qui transforme l'expérience en une leçon. Comprenez-vous ce que je viens de faire ? C'est une manière de les forcer à réfléchir, de les faire passer du choc de l'émotion à la vraie compréhension. Voilà, on y est. C'est le cœur du message. L'idée, c'est que l'autorité, ce n'est plus une question de statut, de domination, non. C'est une question de service. Celui qu'ils appellent maître et seigneur est en train d'établir un tout nouveau modèle de leadership, un modèle fondé sur l'humilité. Et ça se termine par une instruction on ne peut plus claire. Ce geste, ce n'était pas juste pour le symbole, hein. C'est un véritable exemple, un modèle à suivre et à reproduire. C'est une directive. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire ? Eh bien, des leçons vraiment puissantes. D'abord, que la véritable autorité, elle se trouve dans l'humilité. Que l'amour, ce n'est pas juste un sentiment, c'est une action. Que diriger, au fond, c'est servir les autres. Et enfin, que pour bien enseigner, il faut d'abord montrer l'exemple.
Et on va se quitter là-dessus avec cette question qui, franchement, est toujours aussi pertinente aujourd'hui. Quelle est la réelle différence entre diriger et servir? Parce que ce récit, au fond, il suggère que la réponse est peut-être qu'il n'y en a pas de différence. C'est peut-être la même chose. Une idée à méditer.